La pollution au plastique, c'est un des défis majeurs de notre époque. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Focus Hydrocarbures. Le maître du temple, c'est bien moi, Pepito Osakasaka, la voix énergétique, génie noir, maître du temple. Et nous allons répondre à cette question liée à la pollution plastique. Et les sujets, quel est l'apport de l'art dans la lutte contre la pollution plastique? Quel est l'apport de l'art dans la lutte contre la pollution plastique? Aujourd'hui, nous recevons pour la première fois un artiste qui va répondre à cette question. Bienvenue. Bienvenue, merci. Alors, vous êtes maître, l'artiste Eddy Ekete. C'est pour la première fois que vous participez à cette émission. Quelle est votre impression? Merci d'abord de votre invitation. Donc, mon impression, je trouve que c'est une très belle salle pour Kinshasa déjà. Les couleurs, l'ambiance, les odeurs. Donc voilà, merci beaucoup aussi de m'avoir invité. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je rappelle le sujet à ceux qui nous suivent. Quel est l'apport de l'art dans la lutte contre la pollution plastique? Pollution où il y a des bouteilles à plastique et ça partout. Dans nos coins, ça bouche des caniveaux, plastique, même dans nos églises, bouteilles plastique et zali. Alors nous allons réfléchir si l'art peut apporter un plus pour lutter contre le bouteille, pour lutter contre le plastique avec l'artiste Eddy Ekete. Grosso modo, qui est Eddy Ekete? En grosso modo, Eddy Ekete est un artiste congolais. Qui a fait des études de beaux-arts à Kinshasa et qui est parti en France continuer aux Arts Déco de Strasbourg. Donc voilà, je suis un artiste congolais, des pères et des mères. Intéressant, être artiste congolais des pères et des mères, nous défendons le drapeau, nous défendrons toujours. Le drapeau. Alors, vous êtes quelqu'un de beaux-arts, vous avez continué vos études en France. Ouais. Pourquoi êtes-vous aussi intéressé à la lutte contre le déchet plastique? Il y a plusieurs façons de pourquoi je m'intéresse. La toute première déjà, c'était que quand j'étais en France, à Strasbourg, j'étais déjà choqué de voir une ville sans déchets, sans un petit papier par terre. Et puis, en revenant en Afrique, ici au Congo, quand j'ai vu le nombre de déchets, des poubelles qu'il y a, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et en restant en Europe et en voyant comment les Européens, voilà, comment la ville elle-même entretient les habitants, parce que c'est vraiment un problème de sensibilisation. C'est que tout Européen... C'est d'abord la tête. La tête, ça commence par la tête. Et tout Européen est très bien sensibilisé à ça. Même s'ils ne sont pas sensibilisés, le fait qu'ils jettent dans les rues, la ville... Il y a le service qui s'en occupe. Voilà, les autorités s'en occupent. Donc, quelque part, quand tu jettes et que le lendemain tu repasses, tu vois, tout est propre. Tout seul, ça t'édique. Donc, à partir de ça, quand je suis revenu, j'ai vu tous les déchets qu'il y a. J'ai dit, bon, il faut faire quelque chose. Mais tant qu'artiste, je pouvais faire que des choses que moi, je peux imaginer tant qu'artiste. Alors, avant d'entrer dans ce que vous avez eu à développer, nous allons suivre cet élément réalisé par notre rédaction, par notre consoeur Jessica. Cet élément qui revient un peu sur ce que fait Eddy Ekete, comment il valorise le déchet plastique en objet d'art. On suit. L'une des problématiques environnementales qui touchent la planète. De milliers de tonnes et de déchets nocifs finissent par détruire les sols, menacent la sécurité alimentaire et atmosphérique. Ainsi, pour faire face à ces désastres environnementaux provoqués par le déchet en plastique, l'artiste plasticien Eddy Ekete procède au recyclage et à la transformation des déchets en œuvres d'art. Ici, actuellement, elle consiste sur les tris. Donc, on ramasse les déchets qui sont dans les rues ou chez les habitants et on trie
Et après, on le transforme. On peut le transformer en design, genre les chaises, ça peut être une sculpture, ça peut être un tableau, ça peut être des objets. Donc ça consiste à nettoyer la ville. À la question de savoir quelles sont les difficultés qu'il rencontre sur les terrains, Eddie Ekete s'exprime. Nous avons plein de difficultés déjà, déjà au niveau matériel, genre des gants. Donc les gants, elles proviennent toujours de l'Europe. Et nous avons aussi une difficulté de public, comment ils nous perçoivent. Parce que les gens nous trouvent comme des fous ou comme des malades mentaux qui ramassent des déchets. Mais il y en a d'autres aussi qui demandent si on va les vendre, si c'est commercial. Parce que les gens se questionnent pourquoi est-ce qu'on ramasse des déchets. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt dedans. Et pour remédier à l'impact de la pollution des déchets en plastique sur l'environnement, l'artiste plasticien demande les soutiens du gouvernement. Nous ne sommes pas soutenus. Le demande qu'on peut demander, c'est vraiment le soutien moral, spirituel et surtout financier. Tous les déchets qu'on ramasse, on les porte nous-mêmes, soit avec les pousse-pousse, soit on loue une voiture pour porter ça. Et donc, des fois, on fait le tour de la ville pour chercher les déchets que nous cherchons. Mais on n'a pas de voiture, on n'a pas d'argent, mais là on n'est pas aidé. On aimerait bien que le gouvernement vienne nous visiter, par exemple le ministre de l'Environnement, par exemple, ou de la culture. Notons que les déchets en plastique peuvent mettre des centaines, voire de milliers d'années à se décomposer, de sorte que les dommages causés à l'environnement restent durables. Il nous suit depuis Petro-Congo, lui c'est Merveille Mbatin. Il a fêté son anniversaire le 4 mai. Monsieur Christian Kankou, secrétaire général aux hydrocarbures, elle fêtera son anniversaire le 25 mai. Elle, c'est depuis le Canada, elle nous suit, elle s'identifie. Alors, nous avons suivi, les gens ont applaudi à la maison. Parce qu'ici, nous parlons énergie et environnement. Ouais. Alors, ce que vous faites, apparemment, vous reliez des extrémités, des domaines aussi complexes. Alors, on se demande, vous redonnez une seconde vie aux déchets plastiques. Avant d'aller plus loin, comment vous faites tout ça? Et depuis quand vous avez commencé à faire ce genre de travail? On va dire, j'ai commencé à faire ce travail depuis 2010. Donc c'était à Strasbourg, en France. Je passais dans une rue, j'ai vu un coin, c'était inondé des canettes. Donc j'ai commencé par les canettes. Et après, c'était aussi autour de l'environnement et de moi. Parce que je vivais dans une ville, on va dire occidentale, très un peu fasciste, et que j'avais du mal à me dire que je suis artiste dans une ville de Blancs. Donc quand j'ai fait ces costumes, c'était la délivrance. C'était une manière de vendre ton identité. Voilà, mais aussi je ne voulais pas qu'on sache qui est dedans. Parce qu'en Europe, quand on voit une œuvre, on voit une action ou un concert ou un truc rempli de noir, pour l'Européen, c'est un truc de noir. Donc, s'il s'approche, c'est vraiment un Européen très cultivé. Donc, du coup, moi, ce que je voulais être anonymous. Donc, qu'on sache, effacé. Voilà, qu'on ne sache pas qui est dedans, mais qu'on voie d'abord tout ce que j'ai. Et à partir de ça, je ramenais cette idée ici à Kinshasa en 2015. Et en 2015, j'ai fait des workshops, des ateliers avec des artistes de beaux-arts, des autodidactes, pour leur dire, regardez notre ville. Pourquoi pas chaque artiste choisisse un déchet et on essaie de le reproduire comme j'ai fait les canettes. C'était facile pour eux de... Bon, c'était facile de vous entendre. C'était facile parce que ce qui est bien à Kinshasa, c'est que tout ce qui vient de l'Europe ou d'ailleurs est mieux que ce qui se fait ici. Donc, Mouta Outi Libanda, parce que nous restons bilingues, oui. Mouta Outi Libanda Soraye à Outi Mapata. Donc, Yenda a la raison. Yenda a la raison. Même Mouta Azosala et Marambu, il y a bien, sur Mouta Outi Libanda, et puis c'est.
mais oh ça pourquoi ça liberté aromi questionner arrondiment direct au Moutaliban ABC. Donc forcément donc on a influencé qui. Donc j'ai influencé les artistes tout ça. Maintenant on a tout un courant, ça devient même un mouvement des artistes Les artistes écologiques. qui pensent, pas encore, ils sont pas encore écologiques. Parce que si c'est écologique, ça va être aussi dans le geste. Évidemment. Donc ils vont pas jeter, mais ils jettent. Jusque-là, ils pensent encore. Ils pensent encore écologique. Ils sont influencés par Eddie Ekete. Voilà. Et donc nous, l'idée, c'est de faire toute une armée des artistes qui pensent écologie, qui ont des gestes écologiques et qui transforment aussi le matière de la poubelle en objet précieux. En objet précieux, ça peut être tout. Ça peut être tout. Alors nous allons commenter, analyser, nous parlons de ça et quel est l'apport de l'art dans la lutte contre la pollution plastique avec un artiste plasticien. C'est un professionnel, Eddie Ekete. Vous dirigez un atelier, certainement vous avez de travailleurs. Comment vous faites pour prendre en charge tous ces quinoa et voilà. Bon, de temps en temps, comme moi-même, des fois, je vends mes œuvres en Europe. Donc, l'argent que je gagne, ben, je viens avec ici à Kinshasa et j'investis pour payer la maison, pour acheter à manger, acheter des petits matériels pour nous faire avancer dans l'idée. Mais c'est encore minime parce que moi-même, je ne gagne pas grand-chose. Qui est derrière Eddie Ekete? Ben moi-même. Intéressant. Ben, on attend s'il y aura quelqu'un qui pourrait être derrière moi. Mais pour l'instant, on est seul avec les artistes. Et la passion. Et la passion, surtout l'amour. Alors, ce que vous faites là, ça doit intéresser les mécènes, ça doit intéresser les hommes d'affaires qui peuvent miser beaucoup. Est-ce qu'il y a des débouchés commerciaux dans ce que vous faites? Vous l'avez répondu dans la vidéo, mais dites-nous en détail, ce que vous faites là, est-ce qu'on peut les vendre, on peut les commercialiser? Bien sûr. Déjà, dans le musée, on peut vendre ça dans le musée, on peut vendre ça chez des collectionneurs, mais on peut aussi transformer. Par exemple, on est assis dans des fauteuils, mais on peut aussi transformer ces bouteilles. Ces bouteilles en plastique, on peut le transformer en design, des fauteuils comme ça. Il y a moyen. On peut aussi transformer des motos. Parce que l'idée dans tout ce qu'on fait... Moto en jouet, certainement. Non, moto normale. Mais on garde, avec un moteur. On garde juste le moteur autonome, mais tout ce qui est autour, on peut transformer. L'idée, c'est aussi de sensibiliser. Parce que les Quinois, quand tu vois moto, on a forme, forme, les déchets, on va boire. Forcément. Rien ne s'écrée, rien ne se perd, tout se transforme, comme l'a dit Lavoisier. Voilà. Et donc, à partir de là, on commence à sensibiliser. Parce que nous, c'est de sensibiliser les Congolais au recyclage. Parce que comme l'État nous pousse pas à recycler ou bâtir la bissota na toute la poubelle publique. La poubelle publique, exact. Alors comment on fait? Donc il faut tout banda ko toucher batuna soit au latifoul, ben au latifoul, parce que foule les autres tambola. Parce que maman azotala mais où foule? Mais au bouger. Donc na koyoka yo apport ya art na lutte contre les déchets plastiques et mingi na recyclage. Recyclage, na sensibilisation, surtout sensibilisation. Ne ba boire ba mon ablo ba boire échanger forme, échanger vie. Donc questionnement surtout ce que nous on veut c'est de questionner les gens. Pourquoi la tiboé? Parce que l'art tique le cerveau, ça tique le nerf, l'âme. C'est ça. Pourquoi ils font ça? Est-ce que ça bat tout? Parce qu'on garde aussi le côté superstition côté aux aranans. Na l'église né ici superstition. Ce sont mère aya amoni. Oh le fou. C'est que ça milieu mon mabé. Donc quelque part c'est aussi le milieu de mabé que nous-mêmes on crée dans nos rues. Parce que milieu mon mabé on les a bisomoro. Tant tu bois fou le tondi et créer maladie et créer ngungi.
et créer solo. Et bloquer maille Et bloquer maille les canalisations. Et du coup, il y aura érosion. Voilà, donc tout ça, ils ont qui nous ont opéré à haute au canisa biso. Donc, il y a délivrer biso. Mais na ça va déchet plastique na biso. Na ça va délivrer. Alors, on va se reposer encore une fois. Suivant cette fois-là, cet élément, origine du sac en plastique, ils appellent qu'à dériver à plastique ou à matière première et à pétrole. Suivons cet extrait et puis on va se retrouver pour réfléchir avec l'artiste Eddie Ekete. Origine du sac en plastique, de sa naissance à son interdiction. Une nouveauté rare dans les années 70, le sac en plastique sont maintenant un produit international omniprésent à raison d'1 billion produits par an. Ils apparaissent dans les profondeurs les plus sombres des océans, jusqu'au sommet du mont Everest, jusqu'aux calottes glaciaires polaires, et sont à l'origine des difficultés environnementales majeures. Comment en est-on arrivé là? En 1933, les polyéthylènes sous-dérivés du naphta, produits à partir du pétrole brut, devient couramment utilisé. Cette matière plastique est créée par accident dans une usine chimique à Northwich, en Angleterre. Alors que les polyéthylènes avaient déjà été produits en petite série, il s'agit de la première synthèse du matériel industriel et il a été initialement utilisé secrètement par l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. 1965, le sac en polyéthylène monobloc est breveté par la société suédoise Celloplast. 79, occupant déjà 80% du marché des sacs en Europe, le sac en plastique part à l'étranger et sont largement introduits aux États-Unis. 1982, Safeway et Kroger, des plus grandes chaînes de supermarchés des États-Unis, se tournent vers le sac en plastique. De plus en plus de magasins leur emboîtent le pas et d'ici la fin de la décennie, le sac en plastique remplaceront le papier presque partout dans le monde. 1997, le marin et chercheur Charles Moret découvre les grands vortex de déchets du plastique, la plus grande gyresse qui se trouve dans les océans du monde où d'immenses quantités de déchets plastiques se sont accumulés, menaçant la vie marine. Les sacs en plastique sont connus pour être responsables du décès de tortues de mer qui les prennent pour des méduses et les ingèrent. 2002, le Bangladesh est le premier pays au monde à avoir interdit les sacs en plastique après avoir découvert lors d'inondations catastrophiques. Alors, vous pouvez retrouver cette histoire, cet extrait sur notre chaîne YouTube Focus Hydrocarbures officiel. Alors, nous parlons de cette réalité. Quel est l'apport de l'art dans la lutte contre la pollution plastique avec l'artiste Eddie Ekete. Alors, comment vous faites? Comment vous collectez? Comment vous fabriquez ces objets? Alors, deux fois, on se sensibilise tous et on va dans des grands, on va dire, centres des déchets. Il y en a une vers non, il y en a une vers des bonhommes, derrière des bonhommes. Il y a un gros tas de déchets où presque toute la ville de Kinshasa vient de déposer là. Et donc là, quand on va, des fois on achète parce qu'il y a des gens qui sont là dans cette qui gèrent le site. Qui gèrent les sites, donc ils nous vendent des gros packs, des canettes ou des bouteilles en plastique ou d'autres matières qu'on cherche. Et à partir de ça, on ramène ça à la maison, on les trie. Parce que ce qui est bien aussi, c'est de trier. C'est dire, ça c'est du plastique, ça c'est du métal, ça c'est du bois. Ça. Mais donc, à partir de ça, déjà on commence à avoir une espèce de réflexion autour de nos déchets. Et après, c'est la forme qu'on veut donner. Ça peut être en design, ça peut être en costume. Faites la modélisation. Voilà, en costume, ça peut être en tableau, ça peut être aussi des petits objets, souvenirs qu'on peut vendre aux touristes et tout ça. Mais vraiment, l'idée de base, c'est vraiment qu'on sensibilise les Congolais. Et donc, à partir de ça, on essaie aussi de mettre aussi notre savoir-faire pour imaginer d'autres choses. Là, on est dans les designs, on veut aussi changer des designs, genre des designs urbains, genre des bancs publics. Parce que vu qu'il y a beaucoup de déchets... En plastique toujours. En plastique. Vu qu'il y a beaucoup de déchets,
Il faut aider le gouvernement. Avez-vous présenté ces genres de projets au gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, ou carrément au Premier ministre Samalou Condé? Franchement, pas encore. Parce que l'idée, c'est d'abord travailler, sensibiliser. Parce que tu vois, quand on va très haut, on ne va pas plus bas. On veut aller plus bas dans la couche, on va dire, population. Et puis pour remonter par parce qu'à partir de la population, les autorités... Les échos vont parvenir. Voilà, les autorités aussi nous voient plus, avec un peu plus de valeur ajoutée pour leur gouvernance, par exemple. Si on vient juste demander des sous comme ça, sans avoir des idées, peut-être ça ne passe pas. Donc nous, on préfère attaquer les idées et après, petit à petit, sensibiliser les Congolais, les Kinois. Et c'est sûr que quand les Kinois sont bien sensibilisés, les autorités aussi seront au courant de ça. Alors, avant de parler de vos projets d'avenir, certainement étant qu'un artiste, vous avez de projets. Quand vous voyez la ville de Kinshasa, autrement appelée Kinlabel, et aujourd'hui, avec regret, Kinla Poubelle, pensez-vous que cette ville peut retrouver sa plus belle robe? Oui, je pense, parce qu'on a déjà une population qui est très, très éveillée. Je pense qu'il faut juste donner la chance à cette ville qu'elle prenne sa beauté antérieure. C'est des sensibiliser. Moi, je pense que je resterai sensibiliser. C'est un mot qui est revenu plusieurs fois, la sensibilisation. Oui, parce que les pasteurs, par exemple, ils font de la sensibilisation pour prêcher, par exemple, la parole. Mais les artistes ne font pas ça. Donc, du coup, c'est sensibiliser et les artistes et la population à sensibiliser autour de l'environnement. C'est de faire des œuvres, des objets, ou même des ateliers, ou même des écritures, des ateliers. Comme nous le faisons aujourd'hui, une émission. Voilà, c'est vraiment, on ne doit pas laisser le gouvernement seul à faire les choses, mais on doit aussi les aider par des petites choses. Hein. Alors, quand on ramasse, parce que des fois quand on ramasse, les gens ils nous regardent. Oh yo, ça non. Les gens qui nous connaissent, ah Baptiste, ça là boy. Mais ceux qui ne connaissent pas, ils ont deux questions. Ça non oh l'art. Donc à partir de là, on vient voir le mec, on dit, tu peux aussi faire comme nous, mais yo teka. Bon, tu peux aussi faire comme nous, et du coup, nous mais yo transformer. Voilà, on peut créer l'emploi, ou même une vision, parce qu'il y a des gens qui sont là, ils n'ont pas cette vision-là. Et quand tu vois, ah, ça, je peux faire ça. Du coup, ça crée une vision, ça crée l'emploi, ça crée de mouvements. Quoi. Focus Hydrocarbures à Mwanda le 30 juin pour une conférence Mwanda après pétrole. Le 30 juin, nous serons à Mwanda pour réfléchir. Et salutations à ceux qui nous suivent à Mwanda. Vous êtes de nombreux qui nous suivent. Salutations à vous. Maître, lentement et sûrement, nous tendons vers la fin. Les bonnes choses ne durent jamais. Nous avons parlé de ces sujets aussi intéressants. Quel est l'apport de l'art dans la lutte contre la pollution au plastique? Le plastique sont de déchets, mais également une matière première, comme pour vous, les artistes. Alors, quels sont vos projets d'avenir? Certainement, vous en avez plein. Nous avons le tout premier projet qu'on a. C'est faire le premier musée de poubelles de Kinshasa ou du Congo. Intéressant. Voilà. Ça sera où le musée en question? Ça sera à Mbokasika. Bon, on a un terrain de 1 hectare à Mbokasika. Et l'idée, c'est dans ce terrain-là de construire le tout premier musée des poubelles. Alors, le musée des poubelles, pourquoi? Parce qu'on doit garder aussi notre époque, l'époque que nous vivons. Donc, époque où toujours vivre, époque où il y a Bouzo, parce que Berrer Nabiso. Berrer Nabiso. Biso comme si Kinshasa salité. Salité. Alors, il faut tout le cas, tout garder mémoire wana. Histoire wana, parce que je sais que dans 100 ans, Kinshasa, ils ont sous-boité. Ils ont des déchets peut-être plus propres qu'avant. Alors, dans le musée wana, ils ont un musée où ils ont gardé souvenirs. Il y a époque Nabiso. Il y a Babouzo Banabiso, il y a Babolam Nabiso sur les déchets. Avez-vous du financement pour ça? Non, on est en train de chercher, mais on a un partenariat avec le musée de Rome.
Et à partir de ça, peut-être on va trouver des financements. Mais moi, je souhaiterais que ce soit des financements vraiment congolais. Parce que si c'est des financements qui viennent toujours ailleurs, ils ont ça la rabisso, tout ça faible. Ok, tout ça n'a pas là, tout ça n'a pas là, il faut l'autorité n'a pas meka, que ça l'effort. Pour soutenir Made in Congo. N'est pas l'autorité, ninga la bango ba salara, ba soutenir ba projet locaux. Donc to senga na bango ceux qui na sensibilité à yoka émission yoka mamtolo ba pona soigner pe mboka na biso ils a la peu propre ils a pe na bateau bazana vision ya ko recycler vision ya ko lokota vision ya ko transformer parce que par exemple na Mali ba transformer ba sac plastique na ba bilamba ba maman est plus spécialité ba maman donc biso plutôt le ba maman na biso ba ça l'appelle au monde par exemple design. Moi, ça m'intéresse beaucoup d'échanger aussi les designs. L'accoutrement, que ce soit la coiffure, les kiosques, des bancs publics, il n'y en a pas. En plastique. Tout peut être en plastique, comme ça peut réduire. Comme le plastique dure longtemps dans mon kili. Ça peut réduire sa présence dans l'environnement. Dans l'environnement. Et du coup, ça pourrait éviter d'autres dégâts qui pourront surgir. Voilà. Merci maître, c'est bien dit. Merci à vous. Vous nous suivez régulièrement. Maître, nous tendons pratiquement, il nous reste quelques poussières de minutes. Ils nous ont suivis. Nous espérons qu'ils vont aussi nous suivre parce que l'émission sera postée sur YouTube. Ouais. Quoi dire à la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Madame F. Bazaïba. Quoi dire à son Excellence Laetitia Kabamba, la ministre provinciale de l'Environnement, Maman Bakoti Marambangopé. Quoi dire à son Excellence gouverneur de la ville, Ndego Gentini Ngobila. Quoi dire aux professeurs d'université Balandi Bisso, naba étudiants bazana beaux-arts bazolanda Bisso et à toutes les mamans parce que les mamans aussi nous suivent régulièrement. Talaba on a caméra, quoi leur dire? Bon, normalement, il faut tout soukola mboka. Donc, ça commence par le petit peuple, on va dire grand peuple, parce que tous les carabatois. Peuple souverain. Ouais, le peuple souverain. C'est de regarder autour de nous et de regarder environnement baokola, place bazo sakana, biso mo to solution. Donc autant la grande bana ba sakana, to solution. Alors quoi dire à maman na biso, c'est de nous soutenir. C'est de venir aussi avec des idées que vous avez, que nous n'avons pas. Mais tout sangana autour, il y a poubelle. Parce que ce tout sangani autour de la poubelle, toute solution, il y a Kubuaka, il y a garder, il y a transformer. Donc moi, ce que je demanderais, c'est que tout ça là, effort biso nyonso na Congo tout talana environnement na biso pour réduire la maladie, pour réduire ça nous concerne chaleur, oui, surtout mulunge comment on a dit ça depuis les effets du réchauffement climatique, la température augmente et tout ça c'est vraiment effort na biso ndé et au sala que non peut-être dans 20 ans tout le monde est changement quoi. Tout le monde a changement dans 20 ans, comme le dit l'artiste dit Kété, mais Tobo Sani Moutoumoko. Tobo Sani, l'architecte de l'état de droit. C'est l'Ormopo Lingapé Arming, le président de la République. Ah bon. Face à un tel projet. Bon, ils ont encore mieux ce qui peut être président Koti Marambo. Parce que. Qui est solo. Ce pena Koti Marambo, ils ont bien parce que dans la ville, il y a tant que biso toyoka soni na place ndetinga vraiment na soni na place que non président il faut aluka banzelani na olekisa paya parce que ville les a donc en tout cas mon président soutenir l'artiste
vision pays à nettoyer ville. Pas seulement pour valoriser, voilà, pas seulement aussi de valoriser que le beau de beau. Il y a aussi le beau de salle. Donc, le beau de salle. Oui, le beau de salle, c'est notre ville. On peut aussi transformer ça, salité à et puis produire de la richesse. Surtout. Un dernier mot. Dernier mot, c'est que à soutenir Bissau. Merci beaucoup. Merci à la régie, Rigen, merci à Hendrix, merci aux autorités de cette chaîne, merci à Jessica, merci à ceux qui vont nous suivre sur Internet. On se retrouve prochainement. L'essentiel n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Au revoir.